Et salut à... Ouais. Salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Earth Must Die, premier du nom. Alors aujourd'hui on est sur une map que j'ai énormément faite dans Unchained. On va prendre la ceinture Zephyr, ce sera très utile. J'ai beaucoup fait comment dire, ce truc dans Unchained, donc vous inquiétez pas, ce sera pas trop dur. On va essayer effectivement de les utiliser, mais j'aurais préféré pouvoir les attirer. Paf. Et c'est vraiment juste de la détente, on envoie des orques dans le vide. Hein. Après, je ne dis pas que c'est la solution. C'en est une, mais c'était pas la solution très clairement. Dommage, on n'a pas encore les cogneurs. Ils font partie de mes pièges préférés. Pas les plus efficaces, mais les plus amusants. On recule. Ceinture Zephyr est vraiment très forte, juste pour les faire reculer en fait. Enfin, le reste c'est efficace, mais c'est pas non plus le meilleur truc quoi. On pourrait l'en mettre directement à l'entrée. Voilà, histoire de leur en mettre un petit peu dans la gueule. Voilà. Tiens dans ta tête toi. Tiens dans ta tête toi. Ouais. Aïe. Bien joué. Hop là. Tête. 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 Enfin non, je vais pas tirer tête d'ailleurs. Voilà. Ils arrivent un peu trop vers la faille je trouve, donc là on va faire certainement une armée d'incinérateurs, histoire de les calmer un peu. On va pas se mentir. Ah, attendez, on vérifie quand même quelque chose. Exactement, c'est bon, ça fonctionne. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, parce que j'ai vu beaucoup, comment dire, de personnes jouer Earth Must Die 2, vous voyez, mais jamais ils ont terminé vraiment le... Bleh. Jamais ils ont vraiment terminé le... Ah, ça me fait perdre des points de faille. Ça c'est un plus un problème. Il va falloir qu'on recommence et que je sois un peu plus prudent. Aïe. Il va falloir que je sois un peu plus prudent. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, on le refera. Donc, on va forcément le refaire à un moment donné. Vu que je l'ai dit, je vais essayer de le finir à 100%. Enfin, moi, en tout cas, je vais le refaire. Peut-être pas avec vous. Tac. Parce que le plus drôle dans Earth Must Die, c'est de réfléchir au moins à deux. Ce qu'ils ont introduit dès le second opus. Et ce qui est un véritable plaisir, hein, par contre. Hein. À jouer à plusieurs, à jouer avec un ami, jouer à Earth Must Die 2, c'est vraiment génial. Voire même jouer à Earth Must Die 3. Hein. Genre, il est sorti, mais je trouve qu'il fait pas grand bruit et moi ça va triste. Après, c'est sûr, c'est un tower defense, faut aimer.
Paf. On recule les enfants. De toute façon, évidemment, ça va devenir de plus en plus, entre guillemets, simple au fur et à mesure qu'on va débloquer des pièges. Là, je suis pas très exigeant avec moi-même parce qu'on a que quelques pièges. Et où le dernier? Bah, il était dans le... Va falloir que j'arrête de mourir. Mais il était dans le... Dans l'acide, mais il mourrait pas. Donc bon, bah écoutez... Fait en sorte qu'il meure. Hein. Et je suis tombé sans le vouloir, là, pour le coup. Pour faire plaf. Dégage. Dégage. Oh, il en reste encore. C'est non. Voilà. Sur la tête. Ils sont nombreux et ils font mal. Oh, les saligots. Ouah. Il me vise, lui. Voilà. C'était une petite vague. Petite vague peut-être. Violente, oui. Tac. Il va vraiment me falloir pas mal de... Comment dire? De pièges supplémentaires, là, parce que... On va passer, c'est ok. On peut aller bien loin. Paf. Reculer. Reculer, j'ai dit. Ouh, il essaie de me tirer dessus, lui. Alors qu'on va éviter de mourir 4 fois. Parce que sinon, ça fait qu'on a perdu. Ce serait dommage. La première défaite. Je me suis pris quand même la flèche. Vraiment, il va falloir que je commence à faire attention. Faut pas que j'hésite à utiliser vraiment mes machines de mort. Hein. Le problème, c'est que j'hésite un peu trop. J'hésite trop à mon goût, j'essaie trop d'utiliser les bracelets Zéphyr. J'ai trop essayé d'utiliser le bracelet Zéphyr. C'est totalement de ma faute. Ouais, je mérite mes 2. Est-ce que je peux pas améliorer mes spikes? Tac. Voilà, piège à pieux empoisonné, donc c'est cool. Donc c'est très bien. On va continuer, bien sûr. Garde archer, ça, c'est plutôt cool. Les orques sont plus organisés qu'à l'accoutumée. S'ils veulent rester groupés pour un massacre de... On pourrait utiliser bracelet Zéphyr, mais... ouais, ce serait juste pour les repousser, quoi. Non, à la place, on va prendre ça, ça... pour l'instant, les mares de goudron, j'ai rien pour utiliser avec, mais... voilà, on va prendre ça comme ça. Mettre un garde archer ici. Et ça, c'est pour vous accueillir. Ah d'accord. Ah, le début des kobolds. Alors les kobolds, leur principe c'est qu'ils ne vous attaquent pas. Par contre, ils foncent. Un peu d'argent. J'avais pas vu, je pensais qu'il y avait uniquement que cette ouverture là, mais non. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute de pas faire attention et de pas étudier la map. Trop de confiance. Ok.
On va mettre un là. Ok, je pique ici. Aïe. Encore une fois là, ça va être un peu dur parce qu'on n'a pas spécialement grand piège, on n'a pas spécialement grande place, on n'a pas grande amélioration. Hop, on va vous bloquer un peu. Voilà. Du coup, on va mettre ça, bien évidemment. On va mettre un deuxième archer, sauf que celui-ci, on va le mettre par là. Voilà, et maintenant, ça va arriver des deux côtés. Ça va être un peu plus compliqué. Première chose à faire, s'occuper des kobolds. Parce qu'on n'a pas d'anti-kobold. Ce que j'appelle anti-kobold, c'est une machine de mort capable de s'occuper uniquement des kobolds sans problème supplémentaire. Et ça, on n'en a pas. On va renforcer, on va renforcer, on va renforcer. Voilà. On va mettre ça là. Juste pour en mettre un petit peu la mine. Ok. Va falloir que je les tue. Parce que le problème des archers, c'est qu'une fois qu'ils sont morts, ils réapparaissent pas. Encore des kobolds, ok. C'est pas grave, ils ont pas réussi à passer les incinérateurs. Hop, toi tu te calmes. Toi tu te calmes. Je fais clairement plus attention que précédemment. Hein. Je fais clairement plus attention. Ok, celle-là je l'apprécie comme blague. C'est l'heure d'aller au pieu. On va mettre un troisième. Après c'est pas les plus efficaces hein, les gardes archers donc... Tu es H. Petit tir à la tête là. Petit tir à la tête. Petit tir à la tête. Petit tir à la tête. J'ai raté. Je rate sa tête. Terrible. Attaque que d'un côté, c'est étonnant que ça puisse paraître. Attaque pas de l'autre. Bizarre comme idée là. Voilà. Ok. Que je pourrais faire là pour renforcer ça. Bon, on va faire ça. Bien sûr. On va faire ça. Excuse-moi. Voilà. Il était pas question. Vous arrivez à sortir quand même. Ok. Fais bien évidemment attention au kobold. Un bon orc est un orc mort. Voilà. Parfait. Perfecto. Bah écoute, on va faire exactement comme l'épisode dernier, c'est-à-dire on va en faire 3. Voilà le petit 5. J'ai juste à me concentrer un peu, faut que j'arrête d'essayer de prendre le jeu pour acquis. Les archers sont moins chers, ouais. Large champ de tir, ça par contre, ça m'a l'air d'être très très bon ça. Va falloir que j'essaie de l'avoir.
Va falloir que j'essaie de l'avoir. Les barricades, ok. Le vrai jeu commence. Les barricades vont rester dans notre arsenal tout le temps. Alors c'est simple, c'est le piège. Si jamais vous devez en retenir un, retenez-lui. Voilà. Une autre attaque, juste là où nos défenses sont faibles. On pourrait croire que les orques Ok. peuvent apprendre quelque chose, mais ce serait mal les connaître. Donc là on a ça qui s'ouvre. Là ça leur demanderait d'aller par ici un peu plus loin. On va les faire passer par en haut. Et quand je dis on va les faire passer par... Ouh, elles sont chères par contre les barricades. Quand je dis on va les faire passer par en haut, c'est on va vraiment les faire passer par en haut. Voilà. Là ils peuvent passer, ils sont... Voilà. Vous voyez les espèces de petits traits? Les petits traits qui volent là? Ça indique le chemin que prennent les orques. Donc là ils sont obligés de passer par en haut. Ce qui va fortement m'arranger vu que en haut, je peux par exemple mettre des trucs au plafond là. Genre on va enfin pouvoir tester ce piège. Et surtout, les barricades permettent de faire des chemins. Alors, ça paraît stupide, hein, dit comme ça. Sauf que, pas vraiment en fait. Lorsque vous faites des chemins pour les orques, ils pourront plus faire grand chose pour la suite. Parce qu'ils sont ralentis et on peut les tuer petit à petit. Et je pense que je vais économiser, donc du coup m'attaquer à eux uniquement qu'avec mon arme. C'est totalement possible, ça va juste me prendre un peu plus de temps. Bon, attention, il y a des pièges, il n'y a pas vraiment de piège. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Est-ce qu'il va y avoir le premier boss? Tac. Les barricades c'est pareil, il va falloir les améliorer très très vite. Donc on va économiser d'abord pour les barricades, vu que les barricades on veut vraiment les utiliser mais tout le temps. Je crois que je vais vomir. Bah pourquoi? Maximilian n'a pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude de tuer des orques, ce qui est bizarre. Hein? Ah! Alors ça c'est un problème. On peut courir. Et c'est tout à fait tant mieux. Par contre, on peut pas tirer en même temps que de courir. Il faut faire attention à ça. Alors les espèces de portails que vous voyez, ça permet de se déplacer plus rapidement dans la map. Hein. C'est tout. On va mettre un disrupteur de choc. Et c'est parti. Là, on a une défense potable. Elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est une défense. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de... C'est un zombie de Minecraft? Paf, paf. C'est bien, ils sont perturbés. C'est l'effet escompté. Donc. Ouais, vaut mieux le jouer comme ça, hein, vraiment. Tac. T'es vraiment balle par balle. C'est plus efficace. C'est très clairement plus efficace. Ok, on commence à avoir pas mal d'argent. Et là, du coup, on va pouvoir décaler de 1. Et vous commencez à comprendre le délire. Aïe. J'ai pris un coup. Alors les barricades peuvent être détruites. Soit par un... Soit par un... Comment dire, un explosif. Malencontreux, vous voyez. Soit alors parce que vous êtes à côté d'elle pendant que vous êtes en train de vous faire viser par des archers.
Ou alors, si jamais vous fermez vraiment tous les accès. Parce que si jamais vous fermez tous les accès, ils vont attaquer les premières barricades qu'ils voient. Voilà. Et donc là, on va augmenter la surface. Et tout en haut, on va mettre... Pardon? Oh, ils ont... Ah, j'ai cru qu'ils avaient détruit, mais non. Juste que les barricades, elles sont pas affichées. Enfin, si, elles sont affichées, mais par un espèce de petit point bleu étrange. Ce qui permet pas trop de les voir. Paf. Je ne te permets pas. Tac. Alors désolé, hein, je parle pas beaucoup, mais parce que c'est juste un espèce de plaisir en fait. J'adore ce jeu en fait, ce jeu est fait pour moi. Et je suis content que qu'il y ait un 3, parce que pendant un long moment on pouvait juste pas jouer que au 1 et au 2. Et le 1 et le 2 ils sont très cool, hein. Là n'est pas le souci. J'adore le 1 et le 2. Et le problème c'est que du coup on n'a pas spécialement de nouveautés. On n'avait pas de nouveautés pendant un long moment. Après que Earth Must Die Unchained, qui est donc qui était donc vraiment une sorte de paroxysme de la formule, a dû s'arrêter pour cause de comment dire, pour cause de manque de personnes sur les serveurs, hein. Manque de clients. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement bizarre, ça c'est vraiment, vous allez voir, c'est extrêmement étrange, c'est que j'ai vu énormément de gens se plaindre que Earth Must Die Unchained était fermé, alors que j'ai envie de vous dire, si jamais le jeu a été obligé de fermer, c'est forcément pour une raison, c'est parce que vous étiez pas là. Où est-ce que vous étiez quand le jeu avait besoin de vous, quoi? On peut le dire. Je pense qu'on peut vraiment le dire. C'est que ce bruit. Ah, ça essaie de tirer sur ceux qui sont en bas. Je crois. Ouais, ça essaie de tirer sur ceux qui sont en bas. Pas bizarre ça comme truc, mais écoutez. Ça arrive. Non. Je l'ai vu ce kobold. Et il n'était pas question qu'il passe. D'accord, je peux entraver le piège. C'est assez étonnant. Mais ça paraît logique en un sens. Mec. J'essaie vraiment de tirer à la tête. Faut que je m'entraîne un petit peu à la visée. Oh, celui-là, par contre, il était beau. Et voilà. Et bah écoutez, je pense que ça fait un très bon deuxième épisode. Oh, que 4. Manque de temps, très certainement. Ah, il me manquait 10 secondes. Ouais. Manque de temps. Dommage, dommage. C'est pas grave, c'est bon à savoir. Combien coûte l'amélioration des barricades? 12. Ok, ça risque d'être... Oh, ça les rend moins cher. Oh, ça c'est bien. C'est très très bien ça. Bah écoutez, ça sera acheté, hein, très clairement, on va économiser. Dès le prochain épisode, on va acheter l'amélioration de la barricade. Et puis on va voir un petit peu comment ça se goupille. Vous allez voir, ça va devenir un peu de plus en plus compliqué et à la fin ça va devenir de véritables énigmes pour pouvoir vraiment réussir à tout battre. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, au revoir Multislime.